Dans cette capsule-ci, on va parler du système visuel. Pas nécessairement la façon dont on perçoit l'image, mais aussi de la façon dont le cerveau est impliqué dans le mouvement oculaire. On a deux types de mouvements oculaires. On a un type qui est la fixation, puis on a un type aussi qui est la refixation ou la poursuite d'un mouvement. Ça n'utilise pas les mêmes places dans le cerveau. Puis nous, quand on évalue le système visuel, on vient plus évaluer ça que l'acuité visuelle. On voit ça plus chez un optométriste ou un opticien. Maintenant, ce qui est le fun avec le système visuel, c'est qu'il vient chercher presque toutes les parties dans le cerveau. Je vais expliquer la fixation. On a une fixation qu'on fixe latéralement ou qu'on fixe en avant de nous, puis on a une fixation aussi qu'on fixe verticalement. Ça ne vient pas chercher les mêmes places dans le cerveau. Puis, on va faire juste une petite parenthèse pour vous dire quelles places qui sont situées, mais avant, je voudrais vous expliquer les mouvements un petit peu plus primaires. On a un mouvement qu'on appelle une poursuite, ou un genre de tracking. Ça veut dire que si je regarde une partie de hockey ou une partie de baseball, c'est l'effet de suivre la rondelle ou de suivre la balle de gauche à droite. Quand mes yeux bougent, je devrais les voir bouger d'une façon vraiment fluide et non pas voir de mouvement saccadé à chaque fois que je bouge mes yeux d'un point droite à un point gauche. Ce mouvement visuel-là vient chercher, c'est certain, ça vient chercher les noyaux oculomoteurs qu'on a parlé tantôt au niveau du tronc cérébral, mais ça vient chercher aussi une partie qui est temporale et pariétale d'un côté. Ça veut dire que si on a de la misère à suivre quelque chose, on peut penser que ces zones-là dans le cerveau sont impliquées dans ce phénomène-là. Au niveau de la fluidité du mouvement, la partie du cervelet est aussi importante. Ça veut dire la partie centrale, un peu plus du cervelet, parce qu'on a une partie latérale et on a une partie centrale. Je vais revenir puis je vais expliquer un petit peu plus ça dans la prochaine capsule, comment que les parties du cervelet, qu'est-ce qu'ils font, puis comment ils sont impliqués dans notre système de tous les jours. On a aussi ce qu'on appelle la saccade. La saccade, c'est de prendre un point puis aller en refixer un autre rapidement. Ça veut dire que si moi je parle à la caméra, puis il y a quelque chose d'autre qui arrive à ma gauche, c'est que mon œil passe d'une position A, puis elle s'en va à une position B. Puis ça, c'est plus mon cortex frontal qui est affecté là-dedans. Fait que quand on regarde la vitesse puis le temps de réaction, c'est vraiment plus frontal. Puis quand on regarde la précision de la saccade, encore là, on vient chercher les noyaux au niveau du cervelet. Les deux ont une implication, les deux ont une intégration au niveau du cervelet qui permettent ou bien la fluidité ou bien la précision du mouvement. Là, on a parlé de la partie horizontale. Maintenant, quand on parle de la partie verticale, c'est plus la mésencéphale et l'hémisphère frontal qui est impliqué. Ça veut dire dans un mouvement aléatoire, ça veut dire une poursuite vers le haut et vers le bas. On parle mésencéphale et frontal. Même chose au niveau de la saccade. Ça, c'est les mouvements qui sont rapides de l'œil. On veut aussi être capable de quantifier la capacité à une personne de fixer adéquatement. La fixation, c'est la base de tous les mouvements visuels. Fait que si on n'est pas capable de fixer, puis que j'arrive, puis que je veux garder mon œil vraiment stable, puis je ne suis pas capable de le faire, c'est sûr que quand je vais arriver pour poursuivre quelque chose ou saccader quelque chose, je vais avoir une erreur dans mon mouvement. Fait que la chose la primaire qu'on regarde, c'est la fixation. Puis il faut enlever la fixation. Fait que nous, ce qu'on fait ici à la clinique, on va voir plus tard, on a comme un genre de casque de ski. On bloque la vision, on a des caméras à l'intérieur du casque, puis on regarde la vision, les yeux, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne sont pas capables de fixer un point au mur. Si on veut le tester, mettons, vous voulez regarder ça chez votre athlète, c'est facile, on s'en va chez Walmart ou on s'en va à la pharmacie, on prend les lunettes les plus épaisses de lecture. On se les met, puis à ce moment-là, c'est tellement flou que notre œil n'est pas capable de fixer, puis on voit l'œil qui bouge. Et s'il y a quelque chose qui se passe dans les noyaux qui servent à la fixation. Maintenant, on a nos deux yeux. Nos deux yeux se promènent à droite, à gauche, en haut à droite,
en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. OK? Fait que dans le fond, je vais juste vous faire un petit dessin ici. On a les yeux ici. OK? Puis nos mouvements visuels sont comme ça. OK? Il y a des muscles qui régissent chaque mouvement. OK? OK? En haut à droite, ici. OK? Fait que si on parle d'ici, je vais juste vous les nommer. OK? Puis ces muscles-là vont s'intégrer à différents noyaux. OK? Tantôt qu'on parlait juste ici, puis ils vont s'intégrer au tronc cérébral. Dépendant des muscles, ils vont s'intégrer à différents endroits. Fait que là, à ce moment-là, quand on fait une évaluation au niveau du système visuel, on est capable de savoir si c'est le muscle qui a quelque chose, si c'est le nerf ou si c'est le noyau qui est juste ici au niveau du tronc cérébral. Fait que, en faisant nos tests visuels, en faisant nos tests proprioceptifs, en faisant nos tests aussi vestibulaires, on est capable de mieux identifier, mieux cerner le problème. Là, je vais juste vous montrer les muscles qui affectent les différents mouvements oculaires. Okay? Du côté latéral, disons que ça, c'est mon œil droit. Okay? Okay. Du côté latéral, ce qui apporte mon œil en haut, c'est le muscle rectus supérieur. Ce qui apporte mon œil en bas, c'est mon rectus inférieur. Ce qui l'apporte de côté, okay, c'est mon rectus latéral. Okay. Ce qui l'apporte vers l'intérieur, c'est mon rectus médial. Pardon. Okay. Ce qui l'apporte en haut vers l'intérieur, puis aussi qui sert à faire une torsion interne, une torsion externe, pardon. Okay. C'est mon oblique inférieur. Okay. Puis ce qui l'apporte en bas, c'est mon oblique supérieur. Puis mon oblique supérieur, lui, fait une rotation interne. Mon oblique inférieur fait une rotation externe. Ça veut dire que si je penche la tête de ce côté-là, mon œil va avoir tendance à faire ça et monter un peu. Fait que je viens chercher mon rectus supérieur puis mon oblique supérieur. Puis ça va être important tantôt dans notre cas qu'on va voir. On va dans les tests qu'on a faits ou qu'on va faire, on l'a ça. On va avoir cet exemple-là. OK. Maintenant, chaque muscle ici est associé, comme je vous dis, à une place au niveau du tronc cérébral. Okay? On ne fera pas nécessairement un autre cours d'anatomie, mais juste penser okay, que le rectus supérieur et l'oblique supérieur sont associés au cervelet du même côté. Okay? Puis le rectus médian aussi, du cervelet du même côté. Ça veut dire que l'intégration visuelle descend, puis elle intègre au niveau du cervelet ipsilatéral. Okay? Les autres, c'est le cervelet contralatéral, par une série de faisceaux nerveux qu'on n'est pas obligé d'expliquer ici, qu'on est capable de voir dans des livres d'anatomie. Donc, si on récapitule, okay, on a 6 muscles extraoculaires. Okay? Ces 6 muscles-là sont associés à 2 choses. Ils sont associés à un côté du cervelet et sont aussi associés, dans notre prochaine capsule, okay, à le système vestibulaire.